fait beaucoup de choses à tenir. Alors, ça c'est pas moi. Désolée. Voilà. Alors, bonjour, je suis Gladys Mathieu, je travaille à Educalp en charge de l'animation du réseau et des projets collectifs. Et je coordonne notamment le pôle jeune qui m'amène ici aujourd'hui pour la toute première fois, je pense que vous avez compris. Donc, je suis sûre que dans la salle, vous êtes nombreux à apprécier le milieu montagnard, à le pratiquer peut-être. Dans tous les cas, j'imagine que vous êtes sensible à ses paysages, à sa biodiversité, à sa beauté, aux valeurs qu'il porte. La montagne, c'est en effet un milieu fort et qui nous marque quand on a la chance de le fréquenter. Dans notre société, où l'expérience de nature se réduit pour beaucoup, et face aux défis environnementaux qui nous attendent, nous sommes convaincus qu'elle a vraiment énormément de bienfaits à apporter, particulièrement pour les plus jeunes. Malheureusement, toutes les expériences, les pratiques sociales qui permettaient auparavant aux enfants de découvrir la montagne ont connu un recul ces dernières années. Les colos, les classes de découverte, les sorties scolaires, pour des raisons multiples. La réglementation, les craintes sécuritaires, parce que la montagne, ça reste un milieu exposé, l'aspect financier, parfois matériel, mais souvent aussi la peur d'aller en montagne quand on n'est pas initié. Si je prends l'exemple de Grenoble, la majorité des enfants qui habitent dans la ville n'ont jamais mis les pieds en montagne, alors qu'ils les ont sous les yeux en permanence, et que pour la plupart, elles sont accessibles en transport en commun. Ce n'est pas vraiment une question de moyens. À Educalp, cela fait plusieurs années que nous essayons de remédier à ce problème avec un ensemble de partenaires et que nous militons pour que les sorties en montagne restent une pratique éducative vivante. Educalp, c'est une petite structure associative dont l'équipe est basée à Gap, dans les Hautes-Alpes, mais c'est un réseau qui rassemble des professionnels de tout le massif alpin, à la croisée des champs de la montagne et de l'éducation. Des accompagnateurs en montagne, des enseignants, des gardiens de refuge, des guides, des associations, des collectivités, des espaces protégés, sur l'éducation à l'environnement, le développement durable. C'est des profils très variés qui ont tous en commun un intérêt pour la sensibilisation à l'environnement montagnard. Notre réseau a 20 ans d'existence et nous sommes pionniers sur ce champ de l'éducation à la montagne. Ce qui fait que dans le réseau, on expérimente beaucoup et surtout, on capitalise pour produire des références qui sont utiles à tous sur l'éducation à la montagne. C'est précisément dans ce rôle que s'inscrit le projet que je vous présente aujourd'hui. Alors à Educalp, les jeunes et la montagne sont inscrits comme un axe stratégique de notre projet associatif depuis 2013. Dans ce cadre, nous avons mis en place le dispositif Sors en montagne avec un collectif d'acteurs du réseau pour développer les pratiques éducatives de terrain et créer du lien entre les jeunes et la montagne. Donc nos bénéficiaires, ce sont les jeunes du massif alpin et de son pourtour, avec une attention particulière qui est portée aux publics qui sont socialement éloignés de l'accès à la montagne. Et notre objectif, c'est qu'ils puissent fréquenter régulièrement ce milieu et s'y épanouir. Pour y arriver, nos cibles, ce sont les opérateurs jeunesse du massif alpin, c'est-à-dire toutes les personnes qui vont être en capacité de proposer des projets, d'emmener les enfants. Les animateurs, les directeurs de centres sociaux, de MJC, de centres de vacances, les enseignants aussi bien sûr. On va s'intéresser aussi bien au temps scolaire qu'au temps de loisirs encadrés, qui est très porteur quand il s'agit de proposer des projets plus longs en montagne qui permettent d'atteindre d'autres objectifs pédagogiques. Donc, cette démarche de fond, elle repose sur 3 axes. Il faut lever les freins, il faut inspirer, donner envie à ces professionnels d'emmener les enfants au contact de la nature, en montagne. Et puis surtout, il faut les outiller et les accompagner pour qu'ils soient en capacité de le faire et puis que ça se passe bien, que ça marche. Donc, à l'heure actuelle, on a réussi à lever un certain nombre d'écueils et puis à faire en sorte qu'il y ait un échiquier qui soit vraiment favorable à l'accueil de la jeunesse dans les Alpes, aussi bien du côté des institutions que des acteurs de terrain. Aujourd'hui, on souhaite renforcer l'accompagnement des structures jeunesse à travers 2 actions, un outil, la publication du guide pratique Sors en montagne, et une opération Milléniaux Alpines qui nous permet d'accompagner les structures jeunesse sur le terrain. Donc ce guide Sors en montagne, c'est le fruit d'une écriture collective. Nous sommes 11 rédacteurs et rédactrices. Et c'est aussi le fruit de 5 ans d'expérimentation sur le terrain, d'ateliers pratiques, de patoches pédagogiques et d'ateliers de réflexion qui nous ont emmenés souvent bien loin sur l'éducation à la montagne. Son objectif, c'est de donner les clés aux éducateurs jeunesse pour emmener les enfants au contact de la nature, leur transmettre des démarches pédagogiques. Je pars avec un groupe d'enfants, comment est-ce que je prépare ma sortie, quels sont les points auxquels il faut que je sois attentif, qu'est-ce que je vais proposer comme activité, qu'est-ce que la montagne va me permettre d'aborder qui lui est spécifique, la pente, la marche, le groupe, l'immersion, le jeu, la nuit. Finalement, qu'est-ce que je vais leur permettre de vivre à ces enfants là-haut? Pour eux, individuellement, avec le groupe, parce que c'est aussi une expérience collective, et avec la montagne. Aujourd'hui, les contenus du guide, ils sont écrits. Alors, il nous reste à synthétiser, à harmoniser pour arriver à un ouvrage d'une centaine de pages, à offrir au guide un travail d'illustration pour en faciliter l'appropriation, et puis bien sûr à le publier et le diffuser.
et à enrichir le guide d'une plateforme web qui permettra d'aborder ces contenus sous une forme différente, avec par exemple des capsules vidéo, des témoignages de jeunes et de professionnels, avec des contenus interactifs, des actualités, et surtout, ce que ne permet pas une édition papier, un contenu évolutif qui nous permet par exemple de nous adapter aux évolutions de la réglementation. Donc le guide et la plateforme, c'est pour donner les bases, pour inspirer, c'est un peu le livre de chevet de tout éducateur jeunesse qui se respecte et qui veut emmener des enfants en montagne. Mais si on veut être sûr que les projets se concrétisent sur le terrain, la meilleure manière, c'est de proposer un cadre pour les organiser. Et ça, c'est ce que nous faisons à travers l'opération Milléniaux Alpines, que nous organisons chaque été dans les Alpes, et qui permet à des animateurs et des enseignants qui partent pour la première fois avec des enfants en montagne de le faire dans un cadre sécurisant, en étant accompagnés par le réseau, qui va leur apporter des ressources pédagogiques, des conseils, une aide pour trouver du matériel, par exemple s'ils en ont besoin, les mettre en relation avec des professionnels de la montagne ou des intervenants, en bref, leur fournir tout ce dont ils ont besoin pour que leur projet aboutisse et qui se déroule dans de bonnes conditions, à la fois pour eux en tant qu'organisateurs et pour le vécu des enfants. Alors cette opération, elle a un véritable effet levier. Chaque année, nous avons des retours enthousiastes d'éducateurs qui organisent leur premier séjour en montagne et qui en ressortent complètement enthousiastes. L'intérêt, c'est qu'au bout d'1 ou 2 ans d'accompagnement, ils deviennent entièrement autonomes et qu'ils inscrivent ça dans leur pratique régulière. Donc ça marche très bien. Aujourd'hui, nous avons besoin de pérenniser l'opération et puis de renforcer notre accompagnement individuel des structures pour arriver à plus de projets concrétisés sur le terrain. Nos besoins financiers pour arriver à ça sont de 2 ordres. Nous avons un volet de prestations, illustration, mise en page, édition du guide et création de la plateforme web pour un volume de 35 000 €, et un volet sur du temps de travail pour coordonner à la fois le guide et la plateforme et accompagner les structures jeunesse sur le terrain pour un volume de 38 000 €. En termes de ressources, nous avons un petit autofinancement, nous avons des partenaires publics réguliers, État et régions, qui soutiennent l'activité du réseau pour 27 000 €. Et nous avons eu la chance d'être lauréats de l'appel à commun Grandir avec la nature. Donc je remercie ici les fondations pour leur soutien, pour leur confiance, pour 15 000 €, ce qui nous permet de payer une partie des prestations et du temps de travail nécessaire au projet. Aujourd'hui, nous avons besoin d'aide pour boucler le volet prestations, qui est assez conséquent, 22 000 €, et pour renforcer notre temps d'accompagnement des structures sur le terrain, soit 32 000 € au total. En termes d'agenda, 2 dates à retenir. Fin 2024, la publication du guide. Fin 2025, la mise en ligne de la plateforme. L'accompagnement des projets sur le terrain, ça se fait en continu. Et nos objectifs, arriver à accompagner une trentaine de structures jeunesse chaque année qui organisent leur tout projet en montagne pour pouvoir permettre à plus de 600 enfants par an de vivre une première belle expérience. Et par la suite, bien sûr, de pouvoir continuer. Grâce à la mise à disposition du guide sous une forme libre, l'objectif, c'est de toucher toute la communauté éducative alpine pour diffuser cette culture des sorties éducatives en montagne. Je voulais juste finir par vous dire que si je travaille aujourd'hui en montagne et pour la montagne, ce n'est pas un hasard. C'est le fruit d'une rencontre avec ce milieu et puis d'une relation qui a été nourrie tout au long de l'enfance et de l'adolescence. Moi, pour ma part, ce sont mes parents qui m'ont initiée. Mais tout le monde n'a pas cette chance et j'aimerais vraiment qu'ensemble, on puisse donner l'opportunité au maximum de jeunes de découvrir la montagne et de s'y épanouir. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? C'était hyper clair, c'est vrai. Merci beaucoup. Bonjour, merci beaucoup pour votre projet, votre présentation. Je voulais juste savoir si du coup le guide il était vraiment centré sur les Alpes ou si ça pouvait être, vu qu'il va être en libre accès, utilisable par des personnes qui travailleraient sur d'autres montagnes. Voilà. Alors, le guide, il est centré sur la montagne. Alors, bien sûr, les expériences, elles sont alpines, puisque nous, on travaille avec un collectif d'acteurs alpins et qui, pour la plupart, sont chevillés aux Alpes, même s'ils connaissent d'autres massifs, voilà. Donc, toutes ces expériences qui ont nourri le guide sont des expériences alpines, mais bien sûr, ça peut concerner tout type de massif montagneux. Et l'idée, c'est bien que ça puisse profiter à l'ensemble des massifs montagneux. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais. Bonjour, Victoire des Fonds Goupil. Je voulais juste savoir si, parce que là c'est vraiment assez local, et si vous pensiez à ouvrir à d'autres enfants qui sont plus loin des montagnes. Enfin, j'imagine que c'est très compliqué, mais... Non, c'est pas forcément compliqué. L'idée, c'est plus de travailler en proximité, je dirais. C'est-à-dire que les enfants du massif alpin et de son pourtour, si on inclut toutes les agglomérations proches, à savoir Lyon, Marseille, Nice, Avignon, ça fait déjà un sacré bassin de population.
Et c'est surtout que ce sont les acteurs avec lesquels on est en lien. En fait, dans les autres massifs montagneux, par exemple, l'Auvergne peut aussi toucher une partie des participants, les Pyrénées aussi, les Vosges aussi. Et l'intérêt, c'est aussi de travailler sur un territoire qu'on peut fréquenter parce qu'il n'est pas trop loin. Alors bien sûr que c'est très intéressant qu'il y ait des enfants qui ne sont pas originaires du tout de la région alpine, qui viennent découvrir les Alpes, mais c'est un autre cadre, on va dire. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas exclu, mais ce n'est pas forcément sur celui sur lequel on travaille en priorité. Claire, merci beaucoup. Plus de questions là. Bonjour, Laure, Fondation Le Marchand. Plusieurs questions en une. Premièrement, il n'existe aucun guide pratique aujourd'hui pour emmener les enfants en montagne quand on est éducateur. Est-ce que c'est le premier, ce guide-là? Ou si ce n'est pas le premier, qu'est-ce qu'il apporte de plus à d'autres qui pourraient être existants? Le deuxième, c'est les 1001 nuits en montagne. Ça touche combien de personnes aujourd'hui? Combien de structures? Vous avez parlé d'une trentaine. J'ai cru comprendre que c'était un objectif. Donc aujourd'hui, vous en êtes où? Et troisièmement, comment vous mesurez l'impact de ces sorties? Vous disiez qu'au bout de 2 ans, ils devenaient autonomes et que ces enseignants emmenaient les enfants à l'école. Est-ce que vous avez des chiffres? Comment vous êtes capable de savoir l'impact que ça a sur le long terme? Je ne suis pas sûre de me rappeler pour toutes les questions. Vous me redirez si je ne réponds pas. Et après, tu es libérée. Alors, sur le... Redites-moi, je suis... Donc, il y avait 1001 nuits sur la mesure de l'impact. Il y avait... Oui, est-ce qu'il existe déjà un outil sur la montagne? Et la troisième? L'autonomie. Alors, non, il n'existe pas d'autres guides sur la montagne. Il existe une littérature foisonnante sur l'éducation à l'environnement, avec des très bons ouvrages qui ont été produits. Et je pense que vous connaissez les guides Sortir, qui ont été édités par le réseau École et Nature, qui s'appelle maintenant le FREN. L'idée, c'est un petit peu de venir combler un manque justement sur ces milieux de montagne, parce que la montagne, en tant que milieu avec de l'altitude, de la pente, des risques naturels qui lui sont propres, etc., c'est un milieu spécifique qui demande une culture spécifique. Et emmener les enfants dans la forêt qui est à côté de chez soi, ça peut se faire très simplement. Emmener les enfants en montagne, on va tout de suite avoir des petites complexités réglementaires, logistiques, etc. qui vont se rajouter. Et l'idée, c'est vraiment de faciliter la tâche des éducateurs sur ce point-là. Donc on ne va pas refaire tout ce qui a déjà été fait sur la reconnexion à la nature, le contact, etc. Ça, il y a déjà beaucoup de travaux qui sont faits dessus. Et l'idée, c'est pas de revenir là-dessus, c'est vraiment de venir appuyer sur les endroits où il n'y a pas forcément de référence et où on sent que pour les éducateurs, c'est une phase clé où ça peut les débloquer. Et l'idée, c'est aussi d'aborder des thématiques qui sont vraiment propres à la montagne. La pente, on va la rencontrer qu'en montagne. Qu'est-ce que ça implique? Ça implique l'effort. L'effort physique en montagne, il est inévitable. Comment est-ce qu'on le gère? Comment est-ce qu'on le vit? Il y a plein de thématiques qu'on va creuser derrière à ce propos. Et en 10 secondes. 10 secondes. La mesure d'impact, alors on n'a pas une mesure vraiment chiffrée parce que c'est très difficile de rester en contact vraiment longtemps avec les structures et surtout de leur demander de nous rendre des comptes chiffrés, etc. Ils ont autre chose à faire en fait que de nous envoyer leur bilan. Mais du coup, c'est surtout des retours qualitatifs qu'on a de structures qui viennent pour la première fois, qui n'ont jamais organisé un projet en montagne, qui l'année suivante nous disent « Oh, c'était trop bien, je recommence, j'en organise 2 cette année ». Et puis on se rend compte qu'au bout de 3 ans, en fait, ils n'ont plus besoin de nous. En fait, ils se débrouillent tout seuls, ils proposent leur projet, ils ont leur contact avec les accompagnateurs en montagne. Et en fait, ça se fait un petit peu de fil en aiguille comme ça. Mais en tout cas, ça marche très bien. Et donc, tu as répondu aussi à l'autonomisation des animateurs. Donc, bravo, oui. Merci. 2 réponses en une. Merci à toi. Merci.